Bonjour la famille, Madesi, veuillez vous abonner et laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches, et activez les notifications de publication afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La vie de Mabel était une série de mouvements répétitifs. Frotter, balayer et épousseter dans une maison si grandiose qu'elle ne lui semblait même pas réelle. Chaque matin, avant que le soleil ne soit entièrement levé, elle attachait ses cheveux en un chignon soigné, enfilait l'uniforme terne qui lui était attribué, et entrait dans un monde qui ne serait jamais vraiment le sien. Le manoir des Westwood était un spectacle, le genre d'endroit que les gens admiraient avec ébahissement dans les magazines. Les grands lustres étincelaient même sous un éclairage tamisé, les sols étaient polis jusqu'à un éclat parfait, et les meubles étaient recouverts de tissus qui semblaient plus doux que tout ce que Mabel avait jamais possédé. Mais malgré sa présence constante entre ces murs, elle restait invisible à ses habitants, surtout à Courtney Westwood, la femme qui l'avait embauchée non comme une personne, mais comme une commodité. Courtney avait tout ce que Mabel n'avait pas. Richesse, influence, beauté drapée dans des vêtements de créateur, et une attitude si arrogante qu'elle retournait l'estomac de Mabel. Pour Courtney, Mabel n'était rien de plus qu'une ombre, un objet destiné à effectuer des tâches sans se plaindre. « Tu as manqué un endroit », claqua la voix de Courtney dans le silence, faisant serrer les mains de Mabel autour de la serpillière. La femme riche lui accordait à peine un regard alors qu'elle examinait ses ongles parfaitement manucurés. « Je ne te paie pas pour rester là à ne rien faire, assure-toi que chaque centimètre de cet endroit est impeccable avant que j'aie des invités. » Les mots étaient tranchants, dédaigneux, et Mabel ravala la réplique qui lui brûlait au fond de la gorge. Elle avait appris il y a longtemps que la fierté ne la nourrirait pas et ne paierait pas son loyer. Alors elle hocha simplement la tête, baissant le regard tout en continuant à frotter les sols déjà immaculés, ignorant la brûlure de l'humiliation qui se nouait dans sa poitrine. Au fil des heures, le poids de l'épuisement s'installait dans ses os, mais elle refusait de se reposer. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, pas quand c'était la seule chose qui la séparait de la misère complète. Pendant qu'elle travaillait, elle entendit les bavardages des autres femmes de chambre, à voix basse et excitée, à propos d'un prochain grand événement, le gala annuel Alfred Sinclair, la soirée la plus exclusive de l'année. Même Mabel, qui n'avait pas sa place dans la haute société, en avait entendu parler. Seuls les gens les plus riches et les plus puissants recevaient des invitations, et on disait qu'Alfred Sinclair lui-même, le plus jeune et le plus insaisissable des PDG de la ville, y assisterait. Les femmes de chambre bavardaient des robes de luxe, des lumières éblouissantes et de la chance d'être dans la même pièce que l'élite du pays. Mabel savait qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans un tel événement. Elle appartenait au monde des oubliés, des négligés, de ceux qui restaient en arrière-plan pendant que les autres brillaient. Mais une petite partie irrationnelle d'elle se demandait encore, qu'est-ce que ça ferait de faire partie de quelque chose d'aussi magique, ne serait-ce que pour une nuit? Elle chassa rapidement cette pensée, se moquant d'elle-même. Des rêves comme ça étaient dangereux. Elle n'avait rien à faire d'imaginer une vie qui n'était pas la sienne. L'invitation arriva cet après-midi-là, enveloppée dans du papier d'or avec l'élégante typographie du gala annuel Alfred Sinclair imprimée sur le devant. L'excitation de Courtney fut de courte durée. Au début, elle haleta de joie, tenant l'invitation à la lumière comme si c'était un diamant rare. L'événement de l'année, souffla-t-elle, tournoyant légèrement devant le miroir, admirant son propre reflet. Toutes les personnes importantes seront là. PDG, investisseurs, politiciens, tous ceux qui comptent. Elle parlait comme si elle-même faisait partie de leur monde, bien que Mabel sache mieux. Courtney prospérait grâce aux connexions et aux apparences, mais au fond, elle était désespérée de maintenir l'illusion du statut. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Courtney fronça les sourcils, jetant l'invitation sur sa coiffeuse avec un souffle. « Je n'ai même pas envie d'y aller », marmonna-t-elle, roulant des yeux. C'est toujours la même chose. Des gens prétentieux faisant semblant de se soucier de la charité tout en se racontant des ragots. Elle soupira dramatiquement avant de se tourner vers Mabel, ses lèvres s'incurvant en un lent sourire narquois. Cette expression seule envoya un signal d'avertissement à travers le corps de Mabel. Chaque fois que Courtney souriait ainsi, cela signifiait des ennuis. Puis, les mots qui sortirent des lèvres de Courtney firent se raidir tout le corps de Mabel. « Tu devrais y aller à ma place. » La phrase resta suspendue dans l'air, si absurde que, pendant un instant, Mabel crut avoir mal entendu. « Moi » demanda-t-elle,
croyant à peine ce qu'elle entendait. « Pourquoi irais-je » l'interrompit Courtney, agitant une main parfaitement manucurée avec dédain. « Oh, ne fais pas l'air si choqué. Je vais demander à ma styliste de te préparer, de te vêtir de quelque chose de cher, et personne ne verra la différence. » Elle se pencha en avant, les yeux brillants d'amusement. « Ce pourrait être amusant, tu ne penses pas? Un petit jeu de rôle. » Mais Mabel n'était pas stupide, ce n'était pas un cadeau, c'était un piège. Son instinct lui hurlait de refuser, de s'en aller, mais la voix de Courtney devint alors froide. « Ou tu pourrais dire non, dit-elle, penchant la tête. Et puis tu pourras aussi dire au revoir à ce travail. » La menace n'était pas subtile. La panique saisit la poitrine de Mabel. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, pas quand c'était la seule chose qui la séparait de la misère complète. Elle n'avait pas le choix. « D'accord, » murmura Mabel, la gorge serrée. Le sourire narquois de Courtney s'élargit de satisfaction. « Parfait, dit-elle. Ma styliste s'occupera de tout demain. Essaie de ne pas me faire honte. » Alors que Courtney s'éloignait, Mabel ressentit un sentiment de malaise dans son estomac. C'était une erreur. Mais elle ne pouvait savoir à quel point cette seule décision changerait tout. Le matin du gala arriva, et Mabel se reconnut à peine. Elle était assise rigidement dans un fauteuil de velours tandis que la styliste personnelle de Courtney s'occupait d'elle, bouclant ses cheveux en vagues douces et appliquant du maquillage qui transformait ses traits en quelque chose de presque méconnaissable. L'élégante robe bleu marine qu'ils avaient sélectionnée moulait sa silhouette, son tissu chatoyant cascadant en vagues, la faisant sentir comme si elle était sortie d'un rêve. Mais sous la beauté, une tempête grondait dans sa poitrine. Astérisque, ce n'est pas moi. Astérisque, elle avait passé des années à accepter sa place dans l'ombre, et maintenant, avec juste quelques coups de pinceau et une robe coûteuse, on s'attendait à ce qu'elle prétende appartenir à un monde qui la rejetterait dès qu'il découvrirait la vérité. La pensée lui serra la gorge. « Redresse tes épaules », ordonna paresseusement Courtney, vautré sur son lit en regardant Mabel avec un amusement contenu. « Essaie de ne pas marcher comme une domestique, veux-tu? Tu es censé être moi ce soir. » Mabel ravala les mots tranchants qui lui venaient à la bouche et se contenta d'acquiescer. Elle n'avait pas le choix, et plus vite la nuit se terminerait, plus vite elle pourrait retourner à sa vie normale. Mais alors que la limousine s'arrêtait devant le lieu, son estomac se noua d'inquiétude. La structure de verre imposante du Sinclair Grand Hôtel se dressait devant elle, ses lumières dorées illuminant la nuit. Un long tapis rouge s'étirait vers l'entrée, où les photographes faisaient clignoter leurs appareils et où l'élite de la haute société riait autour de coupes de champagne. Mabel déglutit difficilement. Elle avait imaginé ce genre de vie de l'extérieur, mais y entrer? C'était de la folie. Dès qu'elle sortit de la voiture, le monde sembla ralentir. Des murmures parcoururent la foule alors que les têtes se tournaient dans sa direction, leurs regards s'attardant comme pour la reconnaître. La confiance qu'elle ne possédait pas devait être simulée, alors elle leva le menton et se força à avancer, le cœur battant à tout rompre à chaque pas. L'air sentait le luxe, les parfums coûteux, les sols fraîchement polis, et la plus légère trace de bulles de champagne. Elle pouvait à peine respirer en entrant dans la grande salle de bal, les lustres au-dessus scintillant comme un ciel plein d'étoiles. Un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan, et partout où elle se tournait, des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe qui coûtaient plus que son salaire annuel se déplaçaient sans effort dans l'espace. Elle était complètement déplacée. Juste au moment où elle envisageait de se faufiler dehors, une voix l'arrêta net. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés », murmura une voix profonde et veloutée près de son oreille. Elle se tourna lentement, le souffle coupé en rencontrant le regard saisissant d'Alfred Sinclair. L'homme qu'elle n'avait jamais vu qu'en magazine se tenait devant elle, d'une taille incroyablement grande et d'une composition dévastatrice. Ses yeux contenaient de l'intrigue, de la curiosité, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. « Je suis Alfred », se présenta-t-il, tendant la main. Mabel hésita avant de glisser ses doigts dans sa prise chaude, son esprit lui hurlant de fuir. Mais à la place, elle murmura, « Courtney Westwood », un mensonge qu'elle n'avait pas d'autre choix que de raconter. Alfred avait passé des années à naviguer dans des pièces remplies de gens puissants et égoïstes, mais la femme devant lui était différente. Il y avait quelque chose dans son regard hésitant, la légère tension dans ses épaules, qui le poussa à regarder de plus près. Elle n'était pas comme les autres, ces femmes qui portaient leur richesse comme une armure, qui riaient de blagues qui n'étaient pas drôles, et qui cherchaient son attention sans autre raison que son compte en banque.
Vous voulez bien danser, demanda-t-il, offrant sa main. Le pouls de Mabel s'accéléra. Une danse? Elle n'était pas préparée à cela. Sa seule expérience de danse avait été les moments volés dans son enfance, se balançant au rythme de la musique dans son petit appartement avant que la réalité ne lui vole son innocence. Commença-t-elle à chercher une excuse, mais le regard d'Alfred s'adoucit. Juste une danse. Sa voix était douce, pourtant il y avait quelque chose de commandant qui fit trembler ses doigts. Contre sa meilleure intuition, elle hocha la tête, le laissant la guider vers le centre de la salle de bal. Au moment où sa main se posa sur sa taille et où leurs doigts s'entrelacèrent, son souffle se coupa. Le monde s'estompa autour d'eux, se fondant dans une musique douce et le rythme régulier de leurs mouvements. Elle n'était pas censée être ici. Elle n'était pas censée ressentir cela. Mais en levant les yeux vers lui, captivée par la chaleur de son regard, elle oublia. Juste pour un instant. Alfred aussi ressentit quelque chose d'inhabituel. Des femmes s'étaient jetées à ses pieds d'innombrables fois, mais jamais il n'avait été aussi captivé par quelqu'un qui semblait si totalement inconscient de son propre charme. Vous n'avez pas l'air du genre à apprécier ces rassemblements, nota-t-il, l'observant attentivement. Mabel força un petit sourire. Et quel genre est-ce, rétorqua-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Il inclina légèrement la tête, son pouce effleurant distraitement sa main alors qu'il bougeait en parfaite synchronisation. Le genre qui prétend apprécier les conversations vides et les flatteries superficielles. Mabel déglutit, soudain hyper consciente qu'elle n'était qu'à un faux pas d'être démasquée. Si elle disait la mauvaise chose, il verrait à travers son mensonge. Peut-être que j'aime observer les gens, dit-elle prudemment, choisissant ses mots. Voir qui ils sont vraiment sous la surface. Les lèvres d'Alfred se crispèrent sur les bords, presque comme s'il voyait à travers elles. Alors dis-moi, Courtney, murmura-t-il, sa voix plus basse, plus intime. Qui suis-je sous la surface? Mabel vacilla, réalisant trop tard qu'elle était tombée directement dans son piège. Hésita-t-elle, se sentant piégée. Les yeux d'Alfred s'attardèrent sur elle, patients mais intenses. Pour la première fois de la nuit, elle n'eut pas de réponse. Et alors que la chanson se terminait, elle était douloureusement consciente qu'elle jouait un jeu qu'elle ne pourrait jamais gagner. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Mabel se sentit déchirée. Chaque instinct lui disait de garder ses distances avec Alfred, de se fondre dans la foule et d'éviter d'attirer l'attention. Mais plus elle essayait de se retirer, plus il la cherchait, curieux, intrigué. Il était différent de ce qu'elle avait imaginé, un homme d'affaires puissant, oui, mais pas la figure froide et distante que les médias dépeignaient. Il y avait une intelligence vive dans son regard, un amusement discret dans sa façon d'observer les gens. Tu ne parles pas beaucoup, nota-t-il alors qu'il se tenait près du balcon, à l'écart du bruit de la salle de bal. C'est rare dans cette foule. Mabel exhala lentement, essayant de se rappeler que ce n'était pas réel. Je préfère écouter, dit-elle, ses doigts serrant la coupe de champagne qu'elle n'avait pas encore sirotée. Les gens en disent plus quand ils pensent que personne ne fait attention. Alfred l'étudia, son expression illisible. Et qu'as-tu appris ce soir, demanda-t-il. Mabel hésita avant de rencontrer son regard. Que la plupart des gens portent des masques, murmura-t-elle. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Elle ne parlait pas seulement de la fête. Elle parlait d'elle-même. Les lèvres d'Alfred se crispèrent légèrement. Et toi, demanda-t-il. Portes-tu un masque ce soir? L'estomac de Mabel se noua. Elle ne pouvait pas mentir ouvertement, surtout quand il la regardait si intensément. N'est-ce pas le cas de tout le monde, rétorqua-t-elle. Un éclair de quelque chose d'illisible traversa son visage avant qu'il n'expire, tournant son regard vers les lumières de la ville au-delà d'eux. Je suppose, murmura-t-il. Le silence s'étira entre eux, confortable mais dangereux. Mabel était douloureusement consciente de leur proximité, de la façon dont sa présence semblait perturber tout ce qu'elle avait construit pour se protéger. Il ne la regardait pas comme la plupart des hommes, avec arrogance ou présomption. Il la regardait comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Et cela la terrifiait. Elle avait passé sa vie à être invisible, inaperçue. Mais maintenant, sous le poids du regard d'Alfred Sinclair, elle se sentait vue d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et pour la première fois, elle réalisa que cela pourrait être plus dangereux que d'être oubliée. Au moment où Mabel sortit dans l'air frais de la nuit,
le poids de ce qui s'était passé à l'intérieur de la salle de bal s'abattit sur elle comme un raz-de-marée. La limousine l'attendait, comme Courtney l'avait arrangé. Mais en s'y glissant, elle pouvait encore sentir le fantôme du toucher d'Alfred sur sa taille. Elle pressa ses doigts contre ses tempes, essayant de chasser la sensation persistante de son regard, la façon dont sa voix s'était enroulée autour d'elle comme un secret murmuré. Astérisque que ai-je fait, astérisque elle avait passé toute la soirée à jouer un rôle qui n'était pas le sien, à dire des mots qui n'étaient pas réels. Et pourtant, il y avait eu des moments, fugaces et terrifiants, où elle avait oublié qu'elle faisait semblant. Quand la voiture s'arrêta devant le domaine des Westwood, elle eut l'impression de sortir d'un rêve et de revenir à sa réalité. Elle se débarrassa de la robe, enleva l'illusion de richesse et d'élégance, et se tint devant le miroir dans sa simple chemise de nuit en coton. Le reflet qui la regardait n'était pas la femme avec qui Alfred avait dansé. C'était Mabel, la femme de ménage, la fille invisible qui n'avait pas sa place dans son monde. Le matin arriva trop tôt, et avec lui, la voix stridente de Courtney coupant le silence. « J'imagine que tu ne t'es pas ridiculisé, dit-elle, vautrée dans sa robe de soie tandis que Mabel ramassait la robe froissée par terre. Mabel garda son expression neutre, refusant de donner à Courtney la satisfaction de savoir à quel point la nuit l'avait affectée. Personne n'a rien soupçonné. Murmura-t-elle, pliant soigneusement la robe. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, les yeux perçants de Courtney se rétrécirent. Alfred Sinclair semblait très intéressé par toi, nota-t-elle, tapotant ses ongles contre sa tasse de café. Le souffle de Mabel se coupa, mais elle maîtrisa ses traits avec indifférence. C'était juste une conversation, mentit-elle. Courtney sourit narquoisement, visiblement amusée. Bien. Dit-elle d'un ton traînant, parce que les hommes comme lui n'épousent pas les filles comme toi. Mabel serra la mâchoire en s'éloignant, mais les mots s'ancrèrent profondément. Elle savait déjà que c'était vrai, mais pourquoi ça faisait si mal de l'entendre à haute voix? Alfred n'était pas un homme facilement distrait, pourtant ses pensées étaient emmêlées dans une femme qu'il connaissait à peine. Il était assis dans son bureau, tapant des doigts sur son bureau en repensant aux événements du gala. Quelque chose chez Courtney Westwood ne collait pas. La femme avec qui il avait dansé, celle dont le regard portait à la fois sagesse et hésitation, ne correspondait pas à la réputation qu'il avait entendue de l'héritière gâtée des Westwood. Il y avait une sincérité dans ses yeux, une profondeur qui ne s'accordait pas avec la mondaine connue pour ses excès et sa vanité. « Monsieur » l'interrompit son assistant Ken, entrant dans la pièce. « Vous m'avez demandé de me renseigner sur Courtney Westwood ?» Alfred exhala, hochant la tête, et Ken hésita. Quelque chose ne colle pas. D'après ce que j'ai trouvé, Mademoiselle Westwood n'a jamais été du genre à éviter les projecteurs, pourtant elle n'a pratiquement interagi avec personne avant hier soir. Il posa quelques documents sur le bureau. Il y a autre chose. Le personnel du domaine des Westwood. Il semblait inhabituellement discret à son sujet. Alfred fronça les sourcils, tapant des doigts sur le bois poli. Son instinct avait été bon. Il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas déterminé à obtenir des réponses. Alfred fit une visite inattendue au manoir des Westwood. Les grandes portes en fer s'ouvrirent sans effort pour lui, comme on pouvait s'y attendre pour quelqu'un de son statut. À l'intérieur, l'endroit était immaculé, une démonstration de richesse sans réelle chaleur. Courtney le salua avec un sourire forcé, clairement surprise par sa visite. Alfred. À quoi dois-je cet honneur, murmura-t-elle, traversant la pièce avec une grâce étudiée. Il ne perd pas de temps en plaisante présence au gala était différente, dit-il doucement, l'observant attentivement. J'aimerais en savoir plus sur la femme que j'ai rencontrée cette nuit-là. L'expression de Courtney ne vacilla guère, mais il y eut un éclair dans ses yeux, de l'irritation, peut-être même de la panique. Oh, ça, rit-elle, feignant la nonchalance. Juste une nouvelle façon de voir la vie. Mais Alfred savait quand quelqu'un mentait. Et tandis que son regard passait devant elle, ses yeux se posèrent sur une silhouette familière. Une femme en uniforme simple, la tête baissée tandis qu'elle frottait le sol de marbre. Son pouls s'arrêta. C'était elle. Mabel sentit le poids de son regard avant même de lever la tête. Le seau d'eau savonneuse à côté d'elle, le chiffon humide dans ses mains, la douleur dans ses genoux après des heures de frottement, tout disparut en un instant. Le temps s'arrêta alors qu'elle se forçait à lever les yeux, le souffle coupé en croisant le regard d'Alfred. Non, ça ne devait pas arriver comme ça.
Il ne devait pas la voir comme ça, la panique la submergea, brûlante et implacable. Mais elle baissa rapidement les yeux, priant que si elle se faisait assez petite, il douterait de ce qu'il venait de voir. Mais elle savait qu'Alfred n'était pas le genre d'homme qui ignorait son propre instinct. Toi. Sa voix était basse, mais elle traversa la pièce comme un coup de feu. La poigne de Mabel sur le chiffon se resserra. Vous vous trompez, monsieur, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais elle sentait qu'il s'approchait, l'intensité de sa présence l'étouffant. Regardez-moi, exigea-t-il, son ton ne laissant aucune place à la défiance. Lentement, avec hésitation, elle leva la tête. Et à cet instant, il n'y avait pas moyen d'échapper à la vérité. Courtney, sentant le changement d'atmosphère, laissa échapper un rire exagéré. « Oh, Alfred, vraiment ? C'est juste ma bonne, dit-elle d'un ton dédaigneux, rien de plus. » Mais Alfred ne l'écoutait pas. Toute son attention était sur Mabel. La femme qui avait dansé dans ses bras, qui avait prononcé des mots qui hantaient encore ses pensées, était maintenant agenouillée devant lui, vêtue de tissu simple au lieu de soie. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre les implications. Lui avait-elle menti? S'était-il fait berner? Pourtant, derrière les questions, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui disait que ce n'était pas une simple tromperie. Mabel vit la tempête gronder dans son regard, et sut qu'elle devait fuir avant qu'il ne découvre la vérité. Sans un mot de plus, elle se remit sur pied et s'élança devant eux, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Mais Alfred n'était pas le genre d'homme à laisser les choses sans réponse. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, une pensée s'ancra dans son esprit. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne saurait pas exactement qui elle était. Alfred resta figé, regardant Mabel disparaître dans le couloir, son esprit tourbillonnant de questions. La femme avec qui il avait dansé, celle qui l'avait captivé si facilement, n'était pas du tout Courtney Westwood. C'était une femme de chambre. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une force qui lui noua l'estomac. C'est pourquoi elle avait été si différente, pourquoi elle avait parlé avec une telle honnêteté, pourquoi sa présence avait semblé plus réelle que celle de quiconque au gala. Il se sentait trahi, confus, intrigué. « Ce n'est personne, Alfred, dit Courtney d'une voix traînante derrière lui, sirotant paresseusement sa boisson. Juste une autre fille désespérée qui a goûté à quelque chose qu'elle n'aura jamais. Ces mots étaient empreints d'amusement, mais Alfred n'écoutait pas. Son regard était toujours fixé dans la direction où Mabel avait couru, un mélange de colère et de fascination lui serrant la poitrine. Elle l'avait trompé, mais pourquoi? Faisait-elle partie d'un quelconque complot? Ou avait-elle été forcée à jouer ce rôle? Sa mâchoire se crispa. Il avait besoin de réponses, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne les aurait pas. Il se retourna vers Courtney, qui le regardait avec un amusement à peine voilé. « Pourquoi l'as-tu envoyé à ta place ?» demanda-t-il, la voix perçante. Courtney haussa les épaules, faisant tournoyer une mèche de ses cheveux entre ses doigts. « Je m'ennuyais, admit-elle. Je voulais voir si elle pouvait tromper quelqu'un. » Son sourire narquois s'élargit. « Visiblement, elle t'a trompé. » Les yeux d'Alfred s'assombrirent. Ce n'était pas une blague pour lui. Il n'était pas le genre d'homme qui prenait la tromperie à la légère, mais quelque chose en lui refusait de croire que Mabel avait fait cela pour un gain personnel. Il la retrouverait. Il la forcerait à s'expliquer. Et par-dessus tout, il exigerait de savoir si quoi que ce soit qu'ils avaient partagé cette nuit-là avait été réel, ou juste une autre illusion bien jouée. Mabel faisait les 100 pas dans la petite pièce qu'elle appelait chez elle, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle avait été imprudente, incroyablement stupide. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de l'invisibilité, pourtant en une nuit, elle s'était laissée voir. Et maintenant, Alfred connaissait la vérité. Elle ferma les yeux, se maudissant d'avoir jamais mis les pieds dans cette salle de bal. Mais ce qui l'effrayait plus que d'être démasqué, c'était le regard dans ses yeux, l'intensité, les questions, la détermination. Il n'allait pas laisser passer cela, et cela la terrifiait plus que tout. Un coup à la porte la fit se figer. Elle se tourna, le cœur battant, tandis que la porte s'entrouvrait en grinçant. C'était lui. Alfred entra, sa présence engloutissant le petit espace, et Mabel sentit son souffle se couper. Il n'avait pas l'air furieux, mais il y avait une tempête contenue sous la surface. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sa voix était basse, mais elle exigeait une réponse.
Mabel déglutit difficilement. Je n'avais pas le choix, admit-elle, agrippant le bord de la table pour se soutenir. Courtney, elle m'a forcé à y aller à sa place. Je n'ai jamais voulu vous tromper. L'expression d'Alfred ne s'adoucit pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qui lui serra la poitrine. Alors pourquoi as-tu couru, insista-t-il, s'approchant. Mabel inspira brusquement. Parce que je n'y avais pas ma place, murmura-t-elle. Je faisais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, et je savais qu'au moment où vous le découvririez, ceci. Elle fit un geste entre eux. Quoi que ce soit, disparaîtrait. Alfred l'étudia. Sa mâchoire se serra comme s'il luttait contre quelque chose en lui-même. Puis, finalement, il dit, tu étais la seule chose réelle dans cette pièce. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Il avait vu à travers le glamour, au-delà du déguisement, et jusqu'en elle. Mais cela ne fit qu'aggraver les choses, car cela ne pourrait jamais être plus qu'un moment fugace dans son monde. Alfred savait mieux que de poursuivre quelque chose d'impossible, mais en se tenant devant Mabel, il se surprit à ignorer toute pensée logique. Il aurait dû partir, aurait dû laisser cela n'être rien de plus qu'un souvenir étrange et fugace. Au lieu de cela, il s'approcha, ses yeux cherchant les siens pour quelque chose, une raison de rester. « Viens avec moi. » dit-il, sa voix plus basse qu'auparavant. Ce n'était ni une exigence, ni une supplique. C'était une offre. Le souffle de Mabel se coupa, et pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, de l'hésitation. Il ne demandait pas par arrogance ou par pitié. Il la voulait. Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? Ils venaient de deux mondes différents, et peu importe à quel point elle voulait croire en cette attraction impossible entre eux, la réalité ne le permettrait jamais. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, les mots brisant quelque chose en elle en les prononçant. « Tu n'as pas ta place ici, Mabel, » dit Alfred, sa voix plus insistante. « Et je ne pense pas que tu aies ta place là-bas non plus. » Les larmes lui brûlaient au fond des yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle en secouant la tête. « Des hommes comme vous peuvent se permettre de courir après ce qu'ils veulent. Mais les femmes comme moi. » Elle laissa échapper un rire vide. « Nous n'avons pas ce luxe. » Le regard d'Alfred se durcit, la frustration traversant son visage. « Alors tu me dis que tu n'as rien ressenti ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Mabel ferma les yeux une seconde, se forçant à mentir, à dire que leur connexion n'avait été rien d'autre qu'une illusion. Mais lorsqu'elle les ouvrit, elle vit la sincérité dans son expression, et cela brisa sa détermination. « J'ai tout ressenti », admit-elle, sa voix à peine audible. Les mains d'Alfred se serrèrent en poing sur ses côtés, comme s'il essayait de se retenir. « Alors ne pars pas », pendant un instant, Mabel hésita. Mais au fond, elle savait que c'était un amour qu'elle n'avait pas le droit d'avoir. Et avec un dernier souffle tremblant, elle se détourna, le laissant avec rien d'autre que le silence. Alfred n'était pas le genre d'homme à laisser les choses lui échapper, surtout pas quelque chose, ou plutôt, quelqu'un d'aussi indéniablement réel que Mabel. Il avait passé des années entouré de gens qui parlaient en politesse mesurée, qui se souciaient plus du statut que de la substance. Mais Mabel, elle avait captivé son attention d'une manière que personne d'autre n'avait faite. Elle avait essayé de le fuir, de se cacher derrière ses peurs. Mais il n'allait pas la laisser disparaître sans se battre. Au cours des jours suivants, il se surprit à retourner au domaine des Westwood, la regardant s'affairer au travail, faisant de son mieux pour éviter son regard. Mais Alfred était patient. Il savait que la forcer à parler ne fonctionnerait pas. Au lieu de cela, il attendit, sachant que tôt ou tard, elle devrait reconnaître ce qui se passait entre eux. Quand il la surprit enfin seule dans le calme du jardin, il s'avança, bloquant sa fuite. « Tu peux continuer à m'éviter, Mabel, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Mais ça ne changera pas ce que nous savons tous les deux être réel. » Mabel inspira brusquement, serrant le panier à linge dans ses mains comme si cela pouvait l'ancrer à la réalité. « Alfred, s'il vous plaît. » murmura-t-elle, refusant de croiser son regard. « Je te l'ai dit, ça ne peut pas arriver. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Pourquoi ?» l'interpella-t-il. « Parce que Courtney l'a dit ? Parce que la société a des règles ?» Sa voix s'adoucit, mais il y avait une intensité tranquille sous ses mots. « Dis-moi la vérité, Mabel. Dis-moi que tu ne ressens rien, et je partirai.
Son cœur se serra douloureusement. La vérité. La vérité était qu'elle n'avait jamais désiré rien de plus qu'elle ne le désirait. Mais quel genre d'avenir pouvait-il bien avoir? Elle n'était qu'une femme de chambre, une femme qui frottait les sols pendant qu'il appartenait à un monde de pouvoir et d'influence sans fin. Le fossé entre eux était un abîme qu'elle ne pourrait jamais traverser. Et ainsi, même si cela la brisait, elle le regarda dans les yeux et mentit. Je ne ressens rien. La mâchoire d'Alfred se serra, ses mains se crispant sur ses côtés. Il scruta son visage, attendant qu'elle revienne sur ses paroles. Mais quand elle ne le fit pas, il laissa échapper un rire amer, reculant. « Tu es une terrible menteuse, ma belle, marmonna-t-il. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'en alla. Et tandis qu'elle le regardait partir, sa poitrine lui faisait mal d'une douleur qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Pendant la semaine suivante, Mabel sentit le poids de sa décision peser sur elle comme une force écrasante. Elle avait voulu repousser Alfred, le convaincre qu'il n'y avait rien entre eux. Mais tout ce qu'elle avait fait, c'était se noyer dans le regret. Chaque jour, elle se disait que c'était pour le mieux, qu'un homme comme lui ne se battrait jamais vraiment pour quelqu'un comme elle. Mais ensuite, il le fit. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre, Mabel s'occupant du domaine des Westwood, nettoyant les restes d'une vie à laquelle elle n'appartiendrait jamais. Mais quand elle tourna un coin, elle manqua de percuter Alfred. Il se tenait dans le couloir, sa posture rigide, son expression illisible. « Tu viens avec moi, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Avant qu'elle ne puisse protester, il tendit la main vers son poignet, sa prise douce mais ferme, et la tira vers la porte. « Alfred, arrête » siffla-t-elle, paniquée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne répondit pas avant qu'il ne soit dehors, à l'abri des regards indiscrets. Sa voiture était garée le long de l'allée, le moteur ronronnant doucement. Il ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « Je te donne le choix, dit-il. Viens avec moi, et je te montrerai un monde où tu n'as pas à avoir peur. Reste, et je ne te dérangerai plus jamais. » Le cœur de Mabel battait à tout rompre. Il était sérieux. Si elle refusait maintenant, il s'en irait vraiment, plus d'attentes, plus de regards volés. Mais si elle allait avec lui? Et après? Osait-elle espérer? Ses doigts tremblaient en fixant la portière ouverte. Tout en elle hurlait de dire non, de faire demi-tour avant de se faire mal. Mais ses pieds la trahirent, bougeant avant que son esprit ne puisse réagir. Elle glissa sur le siège, le souffle tremblant. Les lèvres d'Alfred se soulevèrent légèrement, un petit sourire victorieux qui lui fit papillonner l'estomac. Alors qu'il s'engageait sur la route, la tension dans sa poitrine se serra davantage. Elle ne savait pas où ils allaient, ni ce qui l'attendait. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait fait un bond dans l'inconnu. Les doigts de Mabel se crispèrent contre le doux siège en cuir. Son pouls battait de manière irrégulière alors qu'Alfred conduisait sur les routes sinueuses à l'extérieur de la ville. Le silence s'étira entre eux, épais de motus, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le courage de le briser. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Le regard d'Alfred resta fixé sur la route, mais le coin de ses lèvres se crispa légèrement. « Quelque part où tu n'as pas à te cacher, » répondit-il. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un domaine isolé, qui ne ressemblait en rien aux imposants manoirs qu'elle avait été forcée de nettoyer. C'était chaleureux, accueillant, un lieu qui ressemblait plus à une maison qu'à une démonstration de richesse. Il la conduisit par la grande entrée, mais au lieu d'étaler l'opulence, il la guida vers un petit salon rempli de livres et d'un éclairage tamisé. « Ici, personne ne se soucie du statut, dit-il, l'observant attentivement. Tu n'es pas une femme de chambre dans cette maison, ma belle. Tu es juste toi. » Sa gorge se serra. Elle avait passé tellement de sa vie à être définie par ce qu'elle faisait, par ce qu'elle n'était pas. L'idée d'être simplement elle-même la trouvait à la fois exaltante et terrifiante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Alfred révéla davantage de lui-même, son passé, ses luttes, le poids de la responsabilité qu'il portait en tant qu'héritier d'un empire commercial. Il n'était pas juste un puissant PDG. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à répondre à des attentes, contraint à un moule qu'il n'avait jamais choisi. « Et puis je t'ai rencontré, » admit-il, sa voix rauque. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti comme un simple nom dans un portfolio. Le souffle de Mabel se coupa alors qu'il lui prenait la main, son toucher envoyant une chaleur spirale dans ses veines.
je me fiche des règles du monde, ma belle. Je te veux, toi. Sa poitrine se serra, les émotions luttant en elle. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu être voulu. Mais la réalité était cruelle, et elle savait mieux que de croire aux contes de fées. Que se passe-t-il quand le monde le découvre, murmura-t-elle, ses doigts tremblants contre les siens. La mâchoire d'Alfred se crispa, mais son regard resta stable. Alors nous nous battons, dit-il simplement. Et en regardant dans ses yeux, elle réalisa qu'il pensait chaque mot. Mabel avait toujours su que s'approcher trop près d'une flamme la brûlerait. Mais elle n'avait pas anticipé à quel point le monde auquel Alfred appartenait pouvait être impitoyable. La nouvelle avait commencé à se répandre, non par des chuchotements directs, mais par les regards perçants, les regards interrogateurs, et la façon dont les autres employés du domaine des Westwood la traitaient soudain comme une bombe à retardement. La tension était suffocante, comme si tout le monde savait quelque chose qu'elle ignorait. Puis, un soir, alors qu'elle revenait d'une commission, elle entendit la voix de Courtney, froide, sèche et débordante de méchanceté. « Ma belle, ma chérie. » L'appelait-elle gentiment, debout en haut du grand escalier. Je me demandais quand tu allais revenir en rampant. Mabel se figea, ses doigts se serrant autour du sac qu'elle portait. De quoi parlez-vous demanda-t-elle prudemment, mais Courtney se contenta de sourire. Tu as vraiment cru que personne ne remarquerait? Que personne n'en parlerait? Son ton s'aiguisa alors qu'elle descendait lentement une marche. Toi, de toutes les personnes, prise dans les bras d'Alfred Sinclair? C'est risible, vraiment. L'estomac de Mabel se noua. Il le savait. Et si Courtney le savait, cela signifiait que d'autres le savaient aussi. La panique lui serra la poitrine, mais elle se força à garder sa voix stable. Ce ne sont pas vos affaires. Le rire de Courtney fut tranchant, cinglant. Oh, mais si. Parce que pendant que tu jouais à faire semblant, de vraies conséquences se préparent. Elle inclina la tête, son expression faussement calme. Tu n'as pas ta place dans son monde, ma belle. Et les gens qui y ont leur place. Ils ne resteront pas les bras croisés à te regarder les humilier. Sa signification était limpide. Il ne s'agissait pas seulement de ragots. C'était un avertissement. Mabel sentit le poids s'installer dans ses os, une pression suffocante lui rappelant que peu importe ce qu'elle et Alfred ressentaient l'un pour l'autre, le monde ne leur permettrait jamais de la voir. Au moment où Mabel quitta le domaine, elle pouvait sentir des yeux la suivre, le poids du jugement s'abattant comme une force invisible. Elle savait que les chuchotements n'allaient faire que s'amplifier, savait que le monde dans lequel elle avait osé entrer commençait à se retourner contre elle. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à quel point l'opposition était profonde. Quelques jours plus tard, elle se retrouva devant le siège de Sinclair Corporation, serrant un petit paquet destiné à Alfred. C'était juste une excuse, elle avait besoin de le voir, de se rassurer que ce n'était pas une erreur. Mais en s'approchant, elle entendit des voix, basses, urgentes, et familières. Il doit mettre fin à ça, dit sèchement une femme, ses mots empreints d'autorité, avant qu'il ne ruine tout. Mabel s'approcha, regardant au coin du couloir, le souffle coupé en apercevant les parents d'Alfred. Ils se tenaient dans son bureau, leur présence imposante, et Alfred était assis derrière son bureau, son visage illisible. « Tu as des responsabilités », continua sa mère, sa voix contrôlée mais ferme. « Tu ne peux pas être vu avec quelqu'un comme elle. C'est en dessous de toi. » Elle se crispa. « Avec qui je suis et ma décision, » ricana son père. « Ne sois pas naïf, Alfred, le monde ne fonctionne pas comme ça. Tu as un mariage à considérer, des alliances à maintenir. » Sa mère croisa les bras. « Hilda attend. Elle vient d'une famille qui s'aligne sur la nôtre. Elle a sa place dans ta vie. Cette fille-là. » Ses lèvres se plissèrent de dégoût, n'est rien d'autre qu'un fardeau. La poitrine de Mabel se serra alors que la réalité s'abattait sur elle comme une vague froide. C'était ce qu'elle avait craint depuis le début. Peu importe à quel point Alfred tenait à elle, peu importe ce qu'il disait, il avait des obligations qui n'incluaient pas une femme comme elle. Avant qu'elle ne puisse entendre sa réponse, elle se retourna et s'éloigna, son cœur se brisant à chaque pas. Mabel avait à peine commencé à assimiler ce qu'elle avait entendu quand Courtney l'aborda de nouveau, cette fois avec un regard bien plus sombre qu'auparavant. L'air entre elle était lourd de menaces tacites tandis que Courtney s'asseyait gracieusement sur le bord de sa chaise longue, regardant Mabel avec un sourire prédateur.
J'imagine que tu as entendu les chers parents d'Alfred, dit-elle pensivement, tapotant un ongle poli contre sa coupe de champagne. Mabel resta rigide, refusant de laisser Courtney voir le tumulte qui bouillonnait en elle. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, la voix serrée. Courtney se pencha légèrement, son sourire narquois s'accentuant. « Simple, dit-elle, tu t'en vas, tu disparais, tu laisses Alfred derrière toi avant de ruiner tout pour lui. » L'audace même de ces mots lui retourna l'estomac. « Et si je ne le fais pas » défia-t-elle, bien que ses mains tremblassent légèrement sur ses côtés. Le sourire de Courtney s'élargit. « Alors je te démasque » Mabel fronça les sourcils. « Me démasquer pourquoi » Courtney laissa échapper un petit rire condescendant. « Oh, Mabel » soupira-t-elle. « Tu penses vraiment que les gens te verront comme une histoire d'amour tragique ? Non, ils te verront comme une femme de chambre intrigante qui a manipulé l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et j'ai plein de façons de faire coller cette histoire. » Elle prit une gorgée de sa boisson avant de continuer. « Il y a des photos, de petits moments qui, s'ils sont présentés correctement, peuvent te faire passer pour une croqueuse de diamants. Et si ça ne suffit pas, eh bien. » Elle inclina la tête. « Je peux faire en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail. Tu as une voisine malade, n'est-ce pas? Une petite vieille dame dont tu t'occupes? Imagine si elle se retrouvait soudain sans nulle part où vivre. » Le souffle de Mabel se coupa. Comment le savait-elle? L'amusement cruel dans les yeux de Courtney lui dit tout. Elle avait fait ses recherches, trouvé toutes les faiblesses de Mabel. Le choix n'en était pas vraiment un. Rester et laisser Courtney la détruire, ou partir et sauver Alfred des conséquences de leur amour. Sa gorge se serra alors que le poids de tout cela pressait contre sa poitrine. « Vous êtes un monstre » murmura-t-elle. Courtney haussa simplement les épaules. « Je suis réaliste. » Le silence s'étira entre elles avant que Mabel n'expire finalement, ses épaules s'affaissant de défaite. « D'accord, dit-elle, le mot ayant un goût de poison. » Courtney sourit, sa victoire claire. « Bonne fille. » Mabel se détourna, sa vision brouillée par des larmes retenues. Elle n'avait plus le choix maintenant. Elle devait briser le cœur d'Alfred avant que le monde ne le fasse pour lui. Mabel passa les 24 heures suivantes piégée dans son propre tourment, répétant les mots qu'elle dirait à Alfred. Chaque fois qu'elle essayait de trouver un moyen d'adoucir le coup, sa poitrine se serrait, sachant qu'il n'y avait pas de façon facile de détruire la confiance de quelqu'un. Elle devait lui faire croire qu'elle ne s'était jamais souciée, que ce qu'ils avaient partagé n'avait rien signifié. C'était la seule façon de le protéger, de sa famille, des menaces de Courtney, d'un monde qui ne les accepterait jamais ensemble. Le soir suivant, elle lui envoya un message lui demandant de la rencontrer. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se tenait dans le café tranquille, l'attendant. Quand il arriva, son expression était illisible, bien qu'il y eût un éclair de soulagement dans ses yeux. « Mabel » dit-il doucement, s'approchant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle agrippa le bord de la table pour se tenir stable. « C'était ça. Nous devons arrêter ça, murmura-t-elle. Ce n'a jamais été réel pour moi. » Les sourcils d'Alfred se froncèrent. « De quoi parles-tu » Elle se força à croiser son regard, bien que chaque mot lui semblât une lame. « Je me suis servi de toi, dit-elle, sa voix à peine audible. Je pensais que je pouvais en tirer quelque chose, mais c'était une erreur. » Alfred recula comme si elle l'avait frappé. « Tu mens » dit-il, secouant la tête. Ses yeux s'assombrirent, la confusion se transformant en quelque chose de plus tranchant. « Dis-moi pourquoi tu fais vraiment ça. » Mabel déglutit la boule dans sa gorge, mais elle ne pouvait pas craquer maintenant. « Parce que ça n'a jamais été à propos de toi, dit-elle, sa voix vide. Tu étais juste pratique. » La douleur dans ses yeux était insupportable, mais elle se força à soutenir son regard. Pendant un instant, le silence s'étira entre eux, lourd et suffocant. Puis il expira brusquement, sa mâchoire serrée. « Je ne te crois pas, dit-il, sa voix basse et contrôlée. Mais si c'est ce que tu veux. » Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Alors je suppose que j'ai été idiot. » Il se tourna, s'éloignant sans un mot de plus. Au moment où il fut hors de vue, Mabel s'effondra, pressant une main sur sa poitrine alors que des sanglots silencieux la secouaient. Elle venait de briser la seule chose qui lui avait jamais vraiment importé. Mabel passa les jours suivants dans une sorte de brume,
accomplissant ses tâches mécaniquement, se sentant comme si une partie d'elle avait été vidée. Elle n'avait pas vu Alfred depuis leur dernière conversation, et chaque seconde sans lui ressemblait à une mort lente. Elle se disait que c'était pour le mieux, qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Mais la nuit, quand le monde était silencieux, elle serrait son oreiller et laissait les sanglots s'échapper, pleurant l'amour qu'elle avait gâché. Pendant ce temps, les chuchotements autour d'elle avaient changé. Avant, il y avait du jugement, de la curiosité, du dédain. Mais maintenant, il y avait de la pitié. Même les autres femmes de chambre évitaient de la regarder dans les yeux, et elle savait pourquoi. Courtney s'était assuré que sa chute soit complète. Alors qu'elle finissait ses corvées un après-midi, elle entendit des voix étouffées dans le couloir. « Tu as entendu ? Alfred Sinclair part pour Londres. On dit qu'il ne reviendra pas avant des mois. » Les mains de Mabel tremblaient autour du linge qu'elle pliait. Il partait ? La panique la submergea, même si elle n'avait aucun droit de la ressentir. À quoi s'attendait-elle ? Qu'il l'attende ? Qu'il verrait d'une manière ou d'une autre à travers ses mensonges et se battrait quand même pour elle ? Elle l'avait forcé à sortir de sa vie, et maintenant il faisait ce qu'elle l'avait supplié de faire, passer à autre chose. Cette nuit-là, elle se tint devant le bâtiment de la Sinclair Corporation, fixant la structure imposante où il avait passé d'innombrables heures. Elle voulait le voir une dernière fois, même de loin. Mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle n'avait plus sa place dans son monde. Prenant une respiration tremblante, elle se retourna et s'éloigna, murmurant un dernier adieu à un amour qui n'était jamais censé survivre. Alfred se jeta dans le travail, se noyant dans les réunions, les contrats et les négociations commerciales. C'était plus facile que de penser, plus facile que de repasser les mots froids de Mabel dans sa tête encore et encore. Pourtant, peu importe le nombre de distractions dont il remplissait ses journées, rien n'effaçait la douleur profonde et incessante dans sa poitrine. Il avait passé sa vie à se protéger, à garder les gens à distance. Puis Mabel était entrée dans son monde, inattendue, brute, complètement réelle. Et maintenant elle était partie. Aucune explication, aucune clôture, juste une déclaration creuse qui semblait être un mensonge. Mais et si ce n'était pas le cas ? Et si elle l'avait vraiment utilisé, comme elle l'avait prétendu ? Il expira brusquement, agrippant le bord de son bureau. Non, quelque chose n'allait pas. Il le savait instinctivement. Elle avait ressenti quelque chose pour lui. Il l'avait vu dans ses yeux, dans la façon dont elle s'était accrochée à lui, comme s'il était la seule chose qui la maintenait stable. Il n'était pas sûr de ce qui l'avait poussé à partir, mais il avait le sentiment que Courtney était impliquée. Mais à quoi bon se battre pour quelqu'un qui avait déjà choisi de partir ? Alfred se força à laisser tomber. Le lendemain, il finalisa ses plans de voyage, organisant des expansions commerciales à l'étranger. Si Mabel ne voulait pas être retrouvée, il ne la chercherait pas. Il avait été humilié une fois. Il ne laisserait pas cela se reproduire. Au moment où son avion décolla, il s'était convaincu qu'il était prêt à l'oublier. Mais alors que les lumières de la ville s'estompaient sous lui, une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Il avait tout, le pouvoir, la richesse, l'influence, et pourtant il ne s'était jamais senti aussi vide. Pendant ce temps, dans un quartier tranquille de la ville, Mabel se tenait près de sa fenêtre, regardant le ciel nocturne, inconsciente que l'homme qu'elle aimait était déjà parti. Et juste comme ça, leur histoire se termina là où elle n'était jamais censée l'être. Le retour d'Alfred à Londres aurait dû être un nouveau départ, mais au lieu de cela, cela ressemblait à un exil. Il se disait qu'il avait laissé le passé derrière lui, que la trahison de Mabel avait été une leçon apprise plutôt qu'une blessure saignant encore sous ses côtes. Ses journées étaient remplies de réunions consécutives, de dîners d'affaires somptueux et d'accords à enjeux élevés qui exigeaient toute son attention. Et pourtant, dans les moments calmes, quand le monde ne lui demandait rien, il se surprenait à penser à elle. La façon dont elle l'avait regardé cette nuit-là au café, la façon dont sa voix avait tremblé quand elle lui avait dit qu'elle ne ressentait rien. Il serra la mâchoire, repoussant le souvenir. Il en avait fini de perdre du temps avec une femme qui avait clairement choisi sa place dans le monde. Il était Alfred Sinclair, héritier de l'un des empires commerciaux les plus puissants. Si elle ne le voulait pas, qu'il en soit ainsi. Tu sembles distant ces derniers temps, remarqua Ken, son assistant, alors qu'il roulait à l'arrière d'une voiture de ville. Est-ce que tout va bien ? Alfred regarda par la fenêtre, son expression illisible. Je vais bien, dit-il platement. Mais même en disant ces mots,
il savait qu'ils étaient un mensonge. Ce soir-là, il assista à un gala de charité très médiatisé, un gala qu'il aurait normalement ignoré, mais il avait besoin d'une distraction. La salle était remplie de l'élite londonienne, des femmes drapées de diamants, des hommes discutant d'affaires autour de verres de whisky en cristal. C'était familier, prévisible, et totalement étouffant. Pendant qu'il écoutait l'un de ses associés discuter d'une prochaine fusion, son esprit vagabonda. Mabel aurait-elle sa place dans ce monde si elle s'en était donné la chance? Aurait-elle appris à naviguer dans la fausseté de tout cela, ou serait-elle restée aussi indomptable et honnête qu'elle l'avait été la nuit où il l'avait rencontrée? Il secoua la tête. Cela n'avait plus d'importance. Mabel avait fait son choix, et il en avait fini de courir après des fantômes. De retour dans la ville qu'elle avait autrefois appelée chez elle, Mabel essaya de reconstruire ce qui restait de sa vie. Elle déménagea dans un appartement plus petit, un endroit où on avait à peine la place de se retourner, mais au moins c'était chez elle. Elle trouva du travail dans un petit café, le genre où les gens remarquaient à peine les serveurs, et cela lui convenait très bien. Elle n'avait aucune envie de se faire remarquer, aucun désir d'être rappelée. Elle voulait juste s'effacer. Chaque jour se fondait dans le suivant, la seule constante étant la douleur dans sa poitrine qui refusait de disparaître. Elle se disait qu'elle avait fait la bonne chose, que s'éloigner d'Alfred avait été le seul choix. Mais cela n'arrêtait pas les rêves. Certaines nuits, elle le voyait la regarder comme il l'avait fait cette nuit-là au gala, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose pour quoi il fallait se battre. Et puis elle se réveillait, seule dans sa petite chambre, se rappelant que les contes de fées n'appartenaient pas aux filles comme elle. Un après-midi, alors qu'elle débarrassait une table, elle surprit des bribes d'une conversation entre deux femmes. « Tu as entendu ? Alfred Sinclair reste à Londres indéfiniment. » Les mots la firent se figer, sa prise se resserrant autour du plateau. Apparemment, il va de l'avant avec ses fiançailles avec Hilda Lennox. L'autre femme soupira rêveusement. Ils forment un couple si parfait. Je veux dire, c'est tout ce dont un homme comme lui a besoin. Mabel se força à continuer à bouger, faisant comme si les mots ne la transperçaient pas. Ça ne devrait pas faire mal. Elle l'avait abandonné, l'avait repoussé. C'était l'issue inévitable. Et pourtant, en essuyant le comptoir, sa vision se brouilla. Alfred passait à autre chose, exactement comme elle lui avait dit de faire. Mais si c'était ce qu'elle avait voulu, pourquoi avait-elle l'impression d'être à nouveau complètement brisée? La nouvelle arriva sous la forme d'une couverture de magazine glacé exposée à l'entrée d'un magasin. Mabel rentrait du travail, l'épuisement pesant lourdement sur elle, quand elle la vit. Alfred Sinclair et Hilda Lennox, un couple puissant en devenir. Son estomac se noua violemment en fixant l'image de lui, debout à côté d'une femme qui lui semblait parfaitement adaptée. Hilda avait des cheveux dorés, un sourire éblouissant et le genre d'aisance qui vient naturellement aux femmes élevées dans la richesse. Elle était tout ce que Mabel n'était pas. Le titre de l'article se vantait du mariage de l'année à venir, dépeignant Alfred et Hilda comme le couple idéal. Mabel se détourna brusquement, la bile lui montant à la gorge. C'était ça. La confirmation finale que le chapitre de sa vie avec Alfred était bel et bien terminé. Elle avait cru s'être préparée à ce moment, mais rien n'aurait pu la préparer à la douleur pure et suffocante de le voir imprimé. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, repassant chaque choix qu'il avait mené ici. Avait-elle vraiment cru qu'Alfred l'attendrait? Qu'il défierait tout ce que son monde attendait pour une femme qui ne lui avait rien donné d'autre que le chagrin? Elle laissa échapper un rire amer, essuyant la larme qui glissait sur sa joue. Elle n'avait pas le droit d'être blessée. Elle l'avait repoussé, et maintenant il était exactement là où il était censé être, avec quelqu'un qui appartenait à son monde. Mais alors qu'elle se blottissait sous la fine couverture de son lit, elle ne pouvait se défaire du sentiment de vide que quelque part en chemin, elle avait perdu plus que lui. Elle s'était perdue elle-même. Mabel s'était convaincue qu'elle ne reverrait plus jamais Alfred, que le monde avait fait son travail en les séparant pour toujours. Mais le destin avait une façon cruelle de briser les illusions. Elle venait de terminer un service tardif au café, l'épuisement pesant lourdement sur ses os, quand elle sortit et se figea. De l'autre côté de la rue, près d'une voiture noire élégante, se tenait Alfred. Il parlait avec quelqu'un, son expression illisible, son costume impeccable parfaitement ajusté. Il avait l'air intouchable, puissant, un homme qui avait tourné la page sans la moindre fissure dans son armure. La poitrine de Mabel se serra douloureusement, son pouls battant contre ses côtes.
Elle aurait dû s'en aller. Elle aurait dû faire demi-tour avant qu'il ne puisse sentir sa présence. Mais son corps l'a trahi, ses pieds ancrés au trottoir tandis qu'elle le regardait. Et puis, comme attiré par une force invisible, il se tourna. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, tout le reste s'estompa. La ville animée, le trafic, le bruit, tout disparut en arrière-plan alors qu'Alfred la fixait, ses sourcils légèrement froncés, la confusion vacillant sur son visage. Le souffle de Mabel se coupa. L'avait-il reconnu? Le temps l'avait-il suffisamment changé pour qu'il ne voie plus qu'une étrangère maintenant? Elle recula d'un pas hésitant, la panique lui griffant la gorge. Mais le regard d'Alfred se rétrécit légèrement, et avant qu'elle ne puisse bouger, il commença à marcher vers elle. Non, cela ne pouvait pas arriver. Pas maintenant. Pas comme ça. Elle pivota sur ses talons, se forçant à marcher vite. La ville l'engloutit alors qu'elle se faufilait dans la foule, son cœur battant contre ses côtes. Elle n'osait pas regarder en arrière, car si elle le faisait, elle pourrait le voir courir après elle. Et s'il la poursuivait, elle n'était pas sûre d'avoir la force de fuir. Alfred resta immobile, regardant l'endroit où elle venait de disparaître. Son cœur battait la chamade, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi. Astérisque était-ce vraiment Mabel? Ou son esprit lui avait-il joué un tour cruel, conjurant son visage à partir de rien d'autre que des fantômes non résolus? Astérisque il avait passé des mois à essayer de l'oublier, se noyant dans le travail, dans les responsabilités, dans l'attente froide d'une vie qui était déjà décidée pour lui. Et pourtant, il n'avait suffi que d'un moment fugace, un aperçu d'une femme aux yeux familiers, pour que tout s'effondre. Ses mains se serrèrent sur ses côtés alors que la frustration bouillonnait en lui. S'il s'agissait d'elle, pourquoi a-t-elle fui? Croyait-elle vraiment pouvoir effacer ce qu'ils avaient par la distance? La pensée l'exaspérait. Mabel l'avait laissé en ruine. Elle l'avait brisé avec ses mensonges, l'avait forcé à une vie qu'il n'avait pas choisie. Il lui avait donné une chance d'être honnête, et elle lui avait jeté cela au visage. Et pourtant, ce regard dans ses yeux à l'instant, ce n'était pas le regard d'une femme qui avait gagné. C'était le regard de quelqu'un qui avait tout perdu. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Monsieur ?» La voix de Ken le ramena à la réalité. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Alfred se redressa, son expression se durcissant. « Non », mentit-il suavement. Il n'allait pas courir après des fantômes. Si Mabel voulait rester cachée, il la laisserait faire. Mais au fond, quelque chose se tordait, quelque chose d'irrégulier. Car même en s'éloignant, il ne pouvait faire taire la vérité indéniable qui brûlait sous sa peau. Il voulait toujours des réponses. L'annonce vint avec une bague en diamant et une photographie parfaitement mise en scène. Alfred Sinclair et Hilda Lennox, un couple de pouvoir en devenir. Le titre était partout, remplissant les fils d'actualité des réseaux sociaux, clignotant sur les panneaux d'affichage numérique, imprimés dans les magazines haut de gamme. Mabel le vit en livrant un plateau de commande de café, l'image la prenant au dépourvu. Sa poigne sur le PL. Atto se resserra jusqu'à. C'était réel. Ça arrivait. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle avait détruit, passait à autre chose. Son cœur se serra douloureusement alors qu'elle se forçait à détourner le regard. Mais l'image était déjà gravée dans son esprit. Alfred, debout à côté d'Hilda, son expression illisible, sa main posée légèrement sur sa taille. Il semblait distant, pas heureux, pas amoureux, juste jouant le rôle attendu. Mais qu'importe? Il avait fait son choix. Et maintenant, elle devait vivre avec. Plus tard cette nuit-là, elle s'assit sur le bord de son lit, fixant la vieille lettre froissée qu'elle n'avait jamais envoyée. Une lettre remplie de la vérité. La confession qu'elle avait voulu faire, mais dont elle n'avait jamais eu le courage. Ses doigts tracèrent les mots ancrés, sa vision brouillée par des larmes non versées. Astérisque je n'ai jamais voulu te quitter, astérisque je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je n'ai pas eu le choix. On m'a donné un ultimatum, et j'ai choisi de te protéger au lieu de te détruire. Astérisque avec un souffle tremblant, elle plia la lettre une fois de plus et la pressa contre sa poitrine. Puis, avec une prière murmurée à l'univers qu'il comprendrait un jour d'une manière ou d'une autre, elle la glissa dans un tiroir. Certaines choses n'étaient jamais censées être lues. Mabel s'était dit qu'elle ne s'approcherait plus jamais du monde d'Alfred, qu'elle avait enterré le passé suffisamment profond pour qu'il ne puisse jamais refaire surface.
Mais en se tenant devant l'imposant bâtiment de la Sinclair Corporation, son cœur tambourina dans sa poitrine. Elle n'était pas là pour mendier, se battre ou raviver quelque chose qui avait été brisé depuis longtemps. Elle était là pour clore un chapitre, celui qu'elle ne s'était jamais autorisé auparavant. Serrant l'enveloppe dans ses mains tremblantes, elle se força à avancer, traversant les portes tournantes, passant devant la sécurité, devant les assistantes affairées qui la regardaient à peine. Chaque pas était plus lourd que le précédent, comme si le poids de ses choix la rattrapait enfin. Quand elle arriva au bureau de la réceptionniste, sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. « Pouvez-vous remettre ceci à Monsieur Sinclair ?» La femme haussa un sourcil, mais prit l'enveloppe sans poser de questions. « Il est en réunion, mais je m'assurerai qu'il l'est. » Mabel hocha la tête, la poitrine serrée. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle se retourna rapidement avant de pouvoir se décourager, avant que la partie d'elle qui lui faisait encore mal ne la supplie de rester. Juste au moment où elle atteignait les portes, une voix coupa l'air. « Mabel !» Tout son corps s'immobilisa, ses doigts se crispant en poing. Lentement, avec hésitation, elle se retourna, pour rencontrer le regard perçant d'Alfred. Il se tenait à quelques pas. Son expression illisible, mais il y avait quelque chose d'indéniable dans ses yeux. Quelque chose qui lui coupa le souffle. Il fit un pas en avant, sa voix plus basse cette fois. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Que pouvait-elle bien dire? Qu'elle était venue dire au revoir. Qu'elle avait passé des mois à essayer de l'oublier, pour réaliser qu'elle ne le pourrait jamais. Les mots moururent sur sa langue. Au lieu de cela, elle força un sourire triste, qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Ça n'a pas d'importance. Et avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle se retourna et sortit de sa vie, pour de bon. Alfred fixa les portes longtemps après qu'elle eût disparu, une guerre faisant rage en lui. Il aurait dû la laisser partir. Il aurait dû rester dans son bureau, ignorer la façon dont son cœur avait failli lui sauter de la poitrine quand il avait entendu son nom à la réception. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait couru après elle, seulement pour qu'elle lui échappe encore une fois. La frustration se noua dans sa poitrine alors qu'il se retournait, apercevant l'enveloppe que la réceptionniste avait posée sur le bureau. Ses doigts tremblèrent légèrement en la ramassant, son nom écrit d'une écriture délicate et familière. Sans y penser davantage, il la déchira, ses yeux parcourant les mots, des mots qui firent basculer tout son monde. Astérisque Alfred, j'ai menti. Je n'ai jamais voulu partir, astérisque je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je n'ai pas eu le choix. On m'a donné un ultimatum, et j'ai choisi de te protéger au lieu de te détruire, astérisque tu m'as demandé un jour si je portais un masque cette nuit-là au gala. La vérité est que la seule fois où je me suis senti moi-même, c'est quand j'étais avec toi. J'espère que tu trouveras le bonheur, même si ce n'est pas avec moi, astérisque j'espère que tu m'oublieras, même si je ne le ferai jamais. Je suis désolé. Je t'aime, astérisque au revoir, astérisque ses mains se serrèrent autour de la lettre, son pouls battant la chamade. Elle ne l'avait jamais trahi. Elle avait tout sacrifié pour lui. Son souffle se fit court, haletant, tandis que la réalisation l'envahissait. Il l'avait laissé partir sans connaître la vérité. Sans réfléchir, il se tourna vers la porte, bousculant son assistant. Mais quand il sortit précipitamment, elle était déjà partie. Les jours passèrent, mais Alfred ne pouvait se défaire du sentiment insupportable qu'il était trop tard. Il chercha Mabel, envoyant des gens la chercher, appelant tous les contacts auxquels il pouvait penser. Mais c'était comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Le poids de ses propres erreurs l'écrasait. Il avait passé des mois à la haïr, à lui en vouloir pour une trahison qui n'avait jamais existé. Et maintenant, elle avait disparu, emportant la vérité avec elle. Il repassait chaque moment, chaque choix qui les avait menés ici. Et pour la première fois de sa vie, il regrettait chacun d'entre eux. Les fiançailles avec Hilda ne signifiaient rien. L'entreprise, la richesse, le pouvoir, rien de tout cela n'avait d'importance quand la seule chose qu'il désirait vraiment était partie. Pendant ce temps, Mabel était assise dans son petit appartement, fixant la lettre qu'elle avait écrite des mois auparavant. Il l'avait lue. Elle le savait, parce qu'elle l'avait senti, le changement dans l'air, le fil invisible qui les avait toujours liés se tendant soudain si fort qu'il faisait mal. Mais il était trop tard maintenant. Alfred appartenait à un autre monde, et elle avait déjà fait la paix avec le fait qu'elle n'en ferait jamais partie. L'amour ne consistait pas toujours à s'accrocher. Parfois, il s'agissait de lâcher prise.
Alors elle le laissa partir, même si chaque partie d'elle continuait de lui faire mal. La nuit de la fête de fiançailles d'Alfred arriva, et la ville bourdonna d'excitation. L'événement était grandiose, luxueux, exactement ce à quoi on s'attendait de quelqu'un de son statut. Mais Alfred, il ne ressentait rien. Il se tenait au centre de la salle de bal, entouré de gens le félicitant, son père serrant la main de partenaires commerciaux, sa mère rayonnant de satisfaction. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Mabel. La façon dont elle l'avait regardé ce jour-là, la douleur dans sa voix quand elle avait dit que cela n'avait pas d'importance. Cela avait toujours eu de l'importance. Hilda s'approcha, glissant sa main dans son bras. « Tu es silencieux ce soir. » observa-t-elle, bien que son ton fût entendu. Alfred se tourna vers elle, son expression dénuée de chaleur. « C'est une erreur. » Les mots sortirent de ses lèvres avant qu'il ne puisse les arrêter, définitifs et résolus. Hilda soupira, mais il n'y eut pas de colère, seulement de la résignation. « Je m'en doutais, murmura-t-elle. Elle leva sa coupe de champagne dans un toast simulé avant de s'éloigner. Les fiançailles étaient terminées avant même d'avoir commencé. Dehors, l'air nocturne était vif, une douce brise murmurant sur la peau d'Alfred. Il desserra sa cravate, expirant profondément. Ce n'était pas la fin que le monde voulait pour lui, mais c'était la seule qui lui semblait juste. Quelque part dehors, Mabel vivait sa vie, croyant qu'il était passé à autre chose. Mais il n'était pas passé à autre chose. Il ne le ferait jamais. Alors qu'il marchait dans la rue tranquille, loin des attentes et des obligations, il s'autorisa à sourire. Ce n'était pas la fin. Leur histoire n'était pas encore terminée. C'est la fin. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.